consiste de l'année dernière pour donner l'odeur. Ensuite, quand on a du temps libre, on réalise ça. C'est-à-dire c'est une feuille de cire d'1 millimètre qui est centrée par rapport au cadre sur des fils en inox. Ils vont construire d'un côté, ils vont construire de l'autre. T'as juste un trou dans ton choc. Voilà, voilà. On complète une ruche 10 cadres. Des cadres neufs. Pour entourer les cadres de l'année dernière. Donc il faut que je trouve 10 cadres. Voilà. Celui-là, je vais le mettre là. Ah bon. Celui-là est pas mal. Ce qu'il y a dedans, ils vont le nettoyer, ils vont le virer. Et puis voilà. Donc la ruche là, elle est prête. Là, elle est prête. On rien fait, hein. Non, je flotte, si tu veux, t'as qu'à mettre ça. Là, je vais allumer l'enfumoir. On voit pas bien, c'est cool. Ici, tu zoomes. Là, j'ai déjà zoomé pour prendre la photo. On fait des signaux d'Indien. Des fois, ça prend du premier coup, et des fois, non. Là, ça va pas prendre du premier coup, par exemple. Il y en a déjà qui vont dedans, ouais. Dans la ruche là-bas, Ouais. Ah oui. La boîte à essaim. Dans la boîte à essaim. La boîte à essaim, c'est une boîte fait main, avec un tiroir coulissant. C'est une ruchette que j'ai faite avec un piège au milieu. Et ça, c'est la construction. C'est la construction de cire qu'elles font en une nuit. Si je les prends maintenant, je les colle là-dedans, et je m'en occupe que demain, demain je risque d'avoir un pain de cire, un nouveau pain de cire. Dedans. Alors évidemment, c'est étudié pour. Hein. Ça c'est l'aération, mais ils ne peuvent pas se sauver une fois qu'ils sont dedans. C'est toi qui l'as fabriqué? Ça c'est fait main, hein. Évidemment. Ça c'est la même chose de l'autre côté. Ça c'est la trappe quand elles sont toutes rentrées. Normalement, je peux fermer. Et là je le mets dans la voiture et je m'en vais avec. C'est ce que j'ai fait avec Manu l'année dernière quand on est allé relâcher un essaim dans la forêt. L'escabeau de Manu, hein, sur le péril. Ah bah ouais, c'est sûr, pour filmer ou prendre une photo, ça va être génial. En plus, c'est la grenouille. On est parti? Est-ce qu'on est parti? C'est rien. Hein. Bah voilà, c'est parti. Bien s'il y a besoin. Hein. Restez pas trop près parce que si elle bouge, bah vous bouffez là. Des petites bêtes comme ça, ils vont te faire peur. Hein.
C'est pas là, Manu. C'est pour vous retenir, hein, si vous Je donne un bon conseil. C'est pas là. C'est pour vous retenir, pour pas que vous tombiez. Ça craint rien. Tu vois? Attention votre enfumoir. Parce que vous voyez là maintenant, les abeilles vont rentrer dedans là. Tu te mets sur le côté, Jean-Claude, là-bas. Non, moi, on ne devrait rien te faire. Tu les as pas enfumés, papa? Si la reine est dedans, elles vont toutes rentrer. Ouais, grave, j'ai envoyé Richard. Ces enfants, ils voulaient voir ça en plus. Ouais, c'est bon. Ce qu'il faudrait voir, c'est qui c'est qui a pas peur, qui met le chapeau, qui vient voir. Tu sais ce qu'elles font là? Toi, tu sens rien. Elles produisent une phéromone, et avec les ailes, l'odeur elle monte ici. Les abeilles qui tournent, ils se disent tiens, l'odeur c'est là, la direction. Hop, elles suivent. Ah, je vais chercher le... Les abeilles battent le rappel, c'est-à-dire que tu vois le petit point blanc qu'ils ont au cul là, c'est la glande de Nassanov. C'est une glande qui leur permet d'émettre des phéromones, et ces phéromones s'en vont avec l'air qui chasse par derrière. Toutes les abeilles qui sont aux alentours se disent c'est par là. Et regarde, elles rentrent. Ça veut dire que la reine est dedans. Donc tout à l'heure, quand la nuit va tomber, tout le monde va être dedans. Je vais fermer la porte là. Et je les emmène dans la ruche pour demain matin ou ce soir. C'est bon? Regarde, elles battent le rappel. Tu vois le petit point blanc au cul là? Attends, mets ta main pour voir. Là. Le petit point blanc au cul là. La glande de Nassanov. Ok. Bien, alors là c'était la capture de l'essaim. Il va rentrer dans la boîte. Et ce soir, à l'arrivée de la nuit, la lumière, vraiment presque plus de lumière, je vais venir, je vais le prendre. Toutes les abeilles seront rentrées dedans. Je vais prendre la boîte, je vais passer là, et je vais aller sur leur ruche, là où ils vont habiter demain. Le fond de la boîte étant prévu pour être coulissant, la boîte à essaim, prévue pour être coulissant, je l'enlève, je prends l'essaim et je le claque sur la boîte là-bas, le coulissant enlevé, je claque dessus, je referme, et les abeilles dehors vont rentrer toutes seules. Et toute la nuit, elles vont commencer à construire la cire pour former leur cadre, pour pouvoir habiter, pondre, pour donner la possibilité à la reine de pondre. Et puis ben voilà, ça fait une colonie supplémentaire et un essaim qui n'est pas perdu. Voilà, terminé. Cette hausse-là, elle est pleine. Donc je vais mettre une deuxième. Après, c'est un HLM. Voilà.
isolation. Isolation. Pleine. Là, ces cadres-là, ils sont vides. Donc là, je vais les chasser. Celle-là pour mettre ça. Yes. Ta gueule, toi. Là, un petit coup. Pour les calmer. Là, ça va sortir. Tu vois le miel blanc, est-ce que vous le voyez? Vous voyez le miel blanc? La cire bien blanche. Les aligne bien. Et là, elles sont contentes parce qu'elles ont un grenier à remplir. Alors sur le cache du dessus, là, ce qu'il y a, c'est un peu de cire et de la propolis. La propolis, c'est un produit qu'elles vont recueillir sur les bourgeons des arbres. C'est un produit aseptisé. La propolis, les morceaux des propolis, tu le suces comme ça guérit les maux de gorge. Et c'est gratuit. Premier produit de la ruche, le miel. Deuxième produit, le pollen. Troisième produit, le pollen, c'est les petites boules qu'elles ont sur les pattes quand elles reviennent d'avoir été faire un tour sur les fleurs. Voilà, terminé.